Bonjour, je suis Juliane Elbis, je suis cofondatrice et CEO de TIL et je suis diplômée ESSEC 2011. Bonjour, moi je suis Nicolas, je suis un des 4 cofondateurs de TIL et je suis diplômé de l'ESSEC, promo 2011. TIL, c'est la première plateforme de santé mentale holistique dédiée aux collaborateurs. On met la technologie au service de la thérapie et on a créé une offre qui s'adresse donc aux entreprises prioritairement. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a une approche curative pour les collaborateurs qui sont pas bien et qui ont besoin de parler directement, et aussi et surtout une approche préventive. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'intéresser les collaborateurs à leur santé mentale et leur donner des outils pour en prendre soin au quotidien. L'application TIL, on l'a construite autour de 3 piliers en fait. Le premier pilier, c'est un indice de bien-être et de santé mentale propriétaire qu'on a développé avec des experts qui sont médecins psychiatres, psychologues cliniciens ou psychologues du travail par exemple. Cet indice, il permet de cartographier son état de santé mentale pour la première fois et de savoir un peu où est-ce qu'on en est. Il permet d'obtenir une recommandation personnalisée de programmes à suivre, de séries. Ce qu'on appelle des séries, c'est des programmes de 7 épisodes qui sont construits avec des psychothérapeutes experts sur un sujet et qui allient à la fois des vidéos de psychoéducation et à la fois des exercices de mise en pratique concrets. Ça permet aussi d'accéder à une bibliothèque d'activités, podcasts de respiration, de relaxation, de méditation ou d'exercices ou d'activités pour prendre du recul par rapport à ses pensées par exemple, quand on en a besoin vraiment sur le coup. Et enfin, assez naturellement, si on le souhaite, on peut prendre rendez-vous de façon très simple et très fluide avec un psychothérapeute qui a été sélectionné spécialement par nous dans un process extrêmement rigoureux pour vraiment garantir la qualité de l'accompagnement. On est 4 cofondateurs, Nicolas, Geoffroy et Gilles. Le constat qu'on a fait, chacun à notre échelle et différemment dans des situations différentes, c'est qu'on ne sait pas forcément comment prendre soin de sa santé mentale et qu'on n'a pas forcément les bons outils, les bons réflexes pour prendre soin de sa santé mentale. Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai perdu quelqu'un de très proche fin 2018 de façon très brutale et en fait je me suis rendu compte dans une période très difficile de deuil que la santé mentale c'était un sujet qui était très peu abordé dans la société, encore assez tabou, en particulier dans l'entreprise, pas que, mais en particulier dans l'entreprise. On a commencé à réfléchir à ce sujet tout début 2020, à un moment où la société était bien différente, même si c'était pas il y a si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'on a eu affaire à pas mal de réticences au début. Le message commun qui sortait, c'était « votre idée, elle est géniale, mais c'est pas le bon moment, je le sens pas, je me sens pas de porter ce message, ça me fait peur la santé mentale ». Et en fait, on était face à un tel paradoxe de se dire c'est un sujet qui à la fois touche tout le monde, à titre individuel. Dans les entreprises, tous les chiffres vont dans le même sens pour parler et de l'ampleur des sujets, que ce soit en termes de burn-out, de coûts de la santé mentale non adressés dans les entreprises, de montée du stress et j'en passe. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment, qu'il fallait vraiment réinventer quelque chose. Et puis là est arrivé le premier confinement, la crise sanitaire qu'on connaît, et donc le timing a été, je dirais, accéléré pour que ce soit un bon timing pour adresser ce sujet. L'idée, évidemment, vu qu'on crée quelque chose de zéro, c'est en fait de prendre le maximum de retours et de nos RH, et de nos thérapeutes, et de nos utilisateurs finaux pour améliorer la plateforme. Donc là, on a des gros enjeux de recrutement en tech, mais aussi en commercial, pour faire en sorte que notre solution engage le plus possible les collaborateurs et les aide à prendre soin d'eux. On est très ambitieux, donc on a cette volonté de prendre cette place de numéro 1 en France, mais aussi en Europe. Il y a plus de 40% en moyenne des collaborateurs dans chaque entreprise cliente qui téléchargent l'application et qui l'utilisent, donc soit pour faire leur indice de santé mentale, soit pour faire des épisodes et qui reviennent sur l'app. Et ça, pour nous, c'est la plus belle preuve de réussite et d'impact en fait qu'on peut avoir sur les équipes individuellement et sur les équipes pour construire des équipes qui soient plus fortes et plus résilientes.